Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous parler de Red Hat Advanced Cluster Management. C'est un produit de Red Hat qui vous permet de gérer plusieurs clusters OpenShift. À supposer que vous ayez par exemple un cluster OpenShift qui est déployé à Paris et un autre à Londres. Avec Red Hat Cluster Advanced Management, le ACM, Red Hat Advanced Cluster Management, vous allez pouvoir en fait gérer à partir d'un seul point central vos deux clusters ou plus. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 clusters et les gérer depuis un point central qui va être appelé le Red Hat Advanced Cluster Management. C'est un module en fait qui vous permet de le faire définitivement. Alors donc en termes d'architecture, de déploiement, vous pouvez avoir juste une machine où vous allez déployer un single node OpenShift sur lequel vous allez déployer en fait l'opérateur de hub, de ACM. Vous allez pouvoir le déployer à ce niveau et partant de ce nœud-là, pouvoir gérer les autres entités en fait qui sont dans les différentes positions. Ou soit directement l'installer, le hub, en fait, le ACM hub, directement sur un cluster spécifique sous votre juridiction ou sous votre responsabilité. Voilà. Mais la difficulté là est que si jamais vous perdez ce nœud, automatiquement, bien entendu, vous perdez le Advanced, votre ACM. Voilà. C'est ça la difficulté. Donc, il va falloir bien designer votre cluster. Ici, sur l'architecture qui vous est présentée, alors, on a une architecture où on a trois composants, voire 4 composants. Donc, le premier composant, c'était le cluster principal, on va dire le cluster de production. Et le second, un cluster DR, donc voilà, qui est déployé sur une autre position. Et un autre composant qu'on appelle ici en fait le ACM Hub. Donc c'est un cluster OpenShift avec un single node sur lequel on a déployé le ACM. Donc le composant applicatif sur ce nœud-là. On aurait bien pu directement déployer le ACM Hub à l'intérieur de ce cluster de position. Ça aurait parfaitement bien marché. Voilà. Mais comme déjà annoncé, si on perd ce nœud automatiquement, du moins ce cluster automatiquement, on n'aura plus accès à ce ACM. Sachant que depuis le ACM, le but étant de pouvoir en fait gérer vos différents clusters à distance. Et la chose intéressante est que lorsque vous déployez une application depuis le ACM sur votre cluster OpenShift, si quelqu'un, par mégarde, venait à vouloir mettre à jour une configuration de cette application, automatiquement le ACM va le détecter et il va automatiquement en fait le reinforce, donc il va le réappliquer à nouveau. Donc c'est aussi un élément en fait de gouvernance que vous allez pouvoir mettre en place dans dans votre architecture globale OpenShift de votre entreprise. C'est assez intéressant, puissant et voilà. Donc le but de cette vidéo est de vous faire une démonstration. On va depuis le hub déployer une application en mode hot, puisque avec le hub, il y a 3 possibilités. Vous avez le mode host, c'est-à-dire l'application est déployée sur les différents sites en même temps. Ils sont actifs. Vous avez le mode warm, donc le mode actif et standby, et le mode cold, donc actif, et sur le site, en fait, il n'y a absolument rien. Donc la bascule va se faire manuellement. Donc il y a 3 modes. Et pour chacun de ces différents modes-là, il y a des licences spécifiques à acheter. Bon, ça, c'est un tout autre sujet. Si vous voulez une vidéo à ce propos, laissez-moi cette information en commentaire et je vais vous préparer cette vidéo-là. Voilà. Alors, donc ici, on a cette architecture idéale. Donc ici, en front, on a le load balancer. Bien entendu, ce load balancer est de pouvoir load sharer, load balancer les requêtes en fait en back-end. Donc ici, le F5 par exemple, qui est un load balancer qui est assez populaire dans les environnements d'entreprise, il va pouvoir exposer une virtual IP en front-end pour les clients qui vont pouvoir envoyer leurs requêtes en fait, qui vont atterrir sur cette virtual IP. Et par derrière, le load balancer va se charger de pouvoir envoyer ou rédiger la requête vers les serveurs en back-end. Donc ici, en l'occurrence, on a 2 clusters. Ici, il va pouvoir le balancer la requête en back-end ici. De telle sorte que si jamais un nœud tombe en panne, automatiquement, les requêtes continuent d'être affluées et acheminées vers on va dire la plateforme qui est opérationnelle. Donc ici, avec le hub, on va pouvoir déployer nos applications sur les deux sites en temps réel. Ils seront à tout instant.
Et ensuite, si jamais le load balancer va chercher à voir les requêtes sur les deux sites en temps réel ou pas, suivant le mode en fait de load balancing qui était configuré. Voilà. Donc, ceci a été fait. Si jamais je perds mon site A, automatiquement, il est encore A, les applications automatiquement vont pouvoir recevoir les requêtes sur le site secondaire. Ici, j'ai mis en exergue la partie point final en fait du stockage. Donc, le stockage en fait de votre cluster, pouvoir avoir un ODF, OpenShift Data Foundation, qui va pouvoir se baser sur self-storage pour stocker vos différentes données. Okay? Donc, ici, cela est possible. Et même au niveau de self-storage, pour ceux qui ont l'habitude, il est possible de mettre en place encore une réplication. Donc, ici, vous avez carrément une sécurité triple. Okay? Donc, à la fois au niveau data, les informations sont répliquées au travers ou du moins à la fois au niveau stockage, les informations sont répliquées au travers de RBD mirroring, CFFS mirroring. Okay? À la fois au niveau applicatif, vous avez une redondance des applications avec le SCM. Okay? Mais aussi en termes de disponibilité des applications pour vos différents clients, vous avez le load balancer qui est mis en place. Okay? Donc ici, c'est assez intéressant. Vous avez 3 niveaux en fait, de sécurité qui sont déployés. Donc ici, les risques, la meilleure manière de pouvoir en fait, maîtriser un risque, en fait, c'est de pouvoir faire de l'anticipation. Voilà. OK. Donc ici, on va maintenant passer à la démonstration. Je vais déployer une application depuis le SCM. Dans mon environnement, j'ai seulement, bon, du moins souvent, mais j'ai déployé 2 clusters OpenShift, okay, sur lesquels, sur l'un des clusters, j'ai installé le hub. Okay. On va dire que dans mon architecture ici, dans cette architecture-là, le hub, il est carrément à l'intérieur. Oups. On va dire que, pour faire vraiment simple, on va dire que le hub, il est à l'intérieur ici. Okay. Voilà, on va dire que le module applicatif est installé directement à l'intérieur. Okay. Alors, donc ici, j'ai aussi, en lieu et place du F5, en lieu et place du load balancer F5 pour mon environnement de lab, j'ai plutôt utilisé en fait un HAProxy. Voilà. Okay? Donc, pour remplacer le F5. Alors, donc ici, donc voyons voir à quoi ressemble le HAProxy. Donc ici, voilà, donc il est déployé, il voit parfaitement les deux différents clusters en back-end ici. Donc ici, il a à la fois l'accès au site de production et au site de backup. Okay? Ça, c'est mandatory. Alors, donc ici, je vais déployer une application. Avant de la déployer, je vais d'abord vous expliquer les différentes étapes de déploiement d'une application depuis le SCM. Et il y a d'abord un concept qu'on appelle le policy, qui va permettre à ce qu'on puisse définir quelles sont les ressources à déployer. Donc, quoi déployer? Donc, il y a les policies. Okay? On a aussi le placement qui définit où déployer ces ressources-là, donc cette policy-là. Et il y a la partie, en fait, placement binding qui permet de pouvoir faire la jonction entre quoi déployer et où déployer. Donc, ces 3 notions sont importantes au niveau du SCM pour pouvoir maîtriser le déploiement de vos différentes applications. Okay? Donc, policy, placement binding, voici les différents concepts qui reviennent tout le temps lorsqu'on doit déployer des ressources au travers de SCM. Alors, donc ici, on va y aller. On va tenter de speeder. Donc ici, j'ai mon premier cluster, par exemple. J'ai le premier cluster qui est formé de ces différents nœuds. Alors, donc, juste pour un peu plus de détails, pour ceux qui... Voici à quoi ressemble mon architecture hein, à mon niveau, voilà, dans mon environnement de lab. J'ai 2 nœuds worker, 3 nœuds computer et un nœud en fait d'administration qui m'a servi aussi de déploiement, donc le proviseur d'un node. Voilà. Donc ici, voici ce à quoi il ressemble. Donc c'est pareil, hein, pour les 2 clusters, c'est l'architecture qui a été adoptée. Seulement que, en fait, c'est le même nœud provisionneur qui a été utilisé pour pouvoir déployer les 2 clusters. Alors, donc voilà, ici, ce petit élément qui est ici, donc le Windows, c'est celui-là. Okay? Voilà. Alors, donc ici, on va
On va déployer notre application rapidement. Première étape pour le déploiement de l'application, c'est tout simple, relativement bien entendu, puisque là j'ai déjà tout préparé. Donc je pars sur mon... Okay. Donc je vais aller sur le SCM. Okay. Donc on va dire je vais monter sur le SCM. Voilà, donc... Ok, donc ici je vais d'abord créer en fait le namespace applicatif pour mon application en fait qui doit être déployée. Okay. Puisque je peux avoir plusieurs projets, donc je vais créer en fait le projet, du moins le namespace en fait dans mon SCM Hub. Donc je le déclare. Ensuite, je vais créer en fait le cluster set binding, okay, qui va préparer en fait la jonction entre on va dire mon namespace et le cluster en fait à indexer. Ok, ceci ayant été fait, je vais maintenant créer en fait, du moins définir, je vais maintenant dire à mon namespace quels sont les clusters qu'il va pouvoir indexer depuis le hub. Donc ici, j'ai deux clusters, donc les deux clusters en fait, qui ont été définis, qui sont sous la juridiction de l'ECM. Okay. Après cela, ceci a été fait. Je vais vous montrer d'abord la policy. Donc voici le détail de la policy que je vais déployer dans peu de temps. Ici, c'est la policy en fait qui va être déployée. Et dans cette policy-là, comme déjà annoncé, dans la policy, on va pouvoir définir l'ensemble des ressources à déployer. Donc, ici, on a l'objet template dans lequel je vais pouvoir définir l'ensemble des différentes ressources à déployer. Donc ici, dans l'occurrence, ici, j'ai une application WordPress à déployer. Okay, donc il y a le front-end et le back-end. Donc voici le détail. Lorsque cela est fait, je vais pouvoir maintenant définir le placement binding. Voilà. Ensuite, ou déployer effectivement cette application-là. Voilà. Ici, donc c'est ce que je vais appliquer incessamment sur mon SCM Hub. Donc je l'applique. Alors, donc, dès que cela est fait, okay, on va pouvoir voir l'application qui va pouvoir être déployée sur nos différents sites au même instant. Okay. En temps réel, l'application va pouvoir être déployée sur le site. On peut vérifier d'abord, avant d'aller plus loin, nous pouvons vérifier la policy. Voilà, donc mode enforce, donc il a été déployé parfaitement. Je vais ensuite vérifier les différents pods déployés dans le cloud de l'application sur le site 1. Voilà, donc ici j'ai mes différents pods déployés sur le site 1. Donc pareil sur le site 2. Donc je vais vérifier sur le site 2, je fais la vérification sur le site 2. Okay, donc super, le site 2, et il y a l'application. Donc pour rappel, hein, juste pour vous montrer qu'on est effectivement sur le site 2. Okay, donc on est effectivement sur le deuxième site. Okay, donc ici, le déploiement a été fait sur ce second site-là. Donc il y a à peine, voilà, okay, quelques secondes. Alors donc ici, comme vous pouvez le voir, à partir du hub, le SCM Hub, j'ai été capable de pouvoir déployer mon application sur les deux sites. Donc, on est en mode actif à l'instant T. Donc, à telle enseigne que si donc j'avais déjà préparé l'URL d'accès à la plateforme. Voici l'URL en fait qui va être fourni aux différents clients, qui va pouvoir depuis le load balancer, voici l'URL en fait d'accès à d'autres services. OK? Voilà. Donc ici, je reviens à ce niveau. Voilà, donc j'ai mes deux sites en prod d'hier en fait qui sont up and running sans souci. Donc je vais faire un test
de failover. Dans ce test-là, je vais carrément faire un shutdown d'un site. Okay, je vais réaliser un shutdown d'un site. Donc, je vais faire la prod par exemple. Okay, donc, la prod. Je vais shutdown la prod. Okay, donc, ici, je vais juste repérer les différents worker nodes de la prod et je vais faire un shutdown. C'est carrément terrible. Hein? La prod est down. OK? La prod est down et ça, et en termes d'impact, on va voir en termes d'impact, normalement, je ne devrais plus avoir accès à la console. OK? Donc voilà, ça ne marche pas. La console, j'ai plus accès à la console, puisque bien entendu, comme déjà dit, le ACM Hub a été installé sur la prod. Voilà. Et comme tu le vois ici, la prod est down. Par contre, voyons voir si mes applications sont toujours disponibles. Tranquille, mon application est toujours disponible pour mes différents clients. Rappelez-vous cette architecture. On a, voilà, donc on a le balanceur qui est en front ici, qui a accès à la fois à la prod et au DR. Et que le fait qu'on n'ait plus en fait accès à la prod qui est down, qui ne marche plus, automatiquement, les flux sont redirigés sur le backup. Simple. Donc, c'est la puissance de SCM. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Donc, allons un peu plus fort. Okay? Ce qu'on va faire, on va aussi, on va shutdown, juste pour prouver que, on va aussi shutdown là, le DR, on va aussi le shutdown. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, plus rien ne marche. Je vais te montrer en fait que cela, voilà, qu'effectivement votre SCM en fait, le déploiement a été fait et que voilà, le balance marche parfaitement. Donc ici, comme vous pouvez le voir ici, voilà, cela ne va plus marcher tranquille. Okay? Donc si je vais juste réactiver la prod, voilà, je relance la prod et en tout, juste le temps que nos différents éléments puissent démarrer. Voilà. Donc, merci bien à tous. J'espère que vous aurez pris plaisir à voir cette démo. Voilà. Et pour tous ceux qui ont des questions, des sollicitations, vous pouvez juste envoyer un email à EC Intelligence, donc au niveau à l'email en fait info@ecintelligence.eba. Donc merci bien encore à tous pour tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, commenter ou partager cette vidéo, voilà, pour ceux qui seraient intéressés par ce type d'architecture. Merci bien à tous. Ok, donc on va juste attendre un moment, juste le temps que... Great. Et voilà, ok. Alors donc, bye et à la prochaine.